en tout et partout. Nous savons aussi que les personnes qui sont beaucoup visées, c'est les hommes de Dieu, ce sont les intercesseurs, c'est ceux-là qui sont au service de Dieu. Parce qu'ils sont les ennemis directs du diable. Parce que c'est eux qui intercèdent. De jour comme de nuit, le Seigneur leur donne des directives qui se doivent d'obéir, d'observer. Cependant, ils sont confrontés à des réalités, ils sont confrontés à des épreuves. Et je veux prier que partout, là où ces serviteurs se trouvent, et qu'ils connaissent l'humiliation, ils connaissent un manque quelque part, que le Seigneur les fortifie maintenant. Que le Seigneur intervienne dans leur vie. Parce que l'intervention de Dieu est une intervention divine. Et le Seigneur agit au moment qui lui semble bon. Et toi, tu te dois de garder ton élan et de garder ta position. À ce que Dieu vienne te restaurer. Et donc je prie que le Seigneur te restaure. Et que tu arrives à savoir attendre le temps de Dieu. Parce que Dieu agira dans son temps. Le temps de Dieu est favorable pour que tu sois agréable. Le temps de Dieu est favorable pour que ta bénédiction que tu sois fort dans cette bénédiction. Le temps de Dieu est agréable pour que lorsque tu vas la voir, que cette bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin. Seigneur, je prie, fortifie tes serviteurs là où ils sont. Ceux qui sont dans l'attente, Seigneur, dans le ministère, fortifie-les. Ceux qui sont dans l'attente, oh Seigneur, dans le travail, fortifie-les. Ceux qui sont dans l'attente, Seigneur notre Dieu, dans les ossements, fortifie-les. Seigneur, interviens partout, là où tes serviteurs se trouvent. Dans les villages, Seigneur, agis, interviens. Ceux qui se disent, oh, je suis fatigué à cause de l'oppression, Seigneur, fortifie-les. Ceux qui se disent, les personnes me vilipendent, me torpillent, Seigneur, fortifie tes serviteurs, qui puissent garder la ligne droite, qui puissent garder, demeurer dans le principe établi par toi pour eux. Seigneur, agis, fortifie tes serviteurs, interviens dans leur vie, ceux-là qui doivent payer les loyers. Interviens, Seigneur, ceux-là qui entreprennent, Seigneur, interviens. Ceux-là qui aujourd'hui sont mal vus au milieu de la nation, ceux-là qui sont condamnés au milieu de la famille, Seigneur, interviens. Seigneur, agis, et que tout mal, toute attaque spirituelle, toute attaque physique contre tes serviteurs, contre tes servants, nous annulons cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père, nous te prions de les garder et que tes serviteurs soient rassurés davantage, Père, de ta présence dans leur vie. Que tes serviteurs soient rassurés davantage de ta présence dans leur vie et que des signes et des prodiges les accompagnent. Seigneur notre Dieu, je te prie maintenant, Seigneur, car l'église primitive, Seigneur, était une église de témoignage, était une église, Seigneur, où des miracles accompagnaient. Seigneur notre Dieu, je te prie maintenant, œuvre dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, je te prie, manifeste-toi et que dans cette nation, dans la vie de tes serviteurs, Seigneur, fais jaillir la flamme, l'onction, la puissance, l'autorité, afin que là où tes enfants, tes serviteurs parleront en ton nom, Seigneur, que tes anges se dépêchent de s'exécuter. Seigneur, agis, parce que nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des prodiges, nous voulons voir des paralytiques marcher, nous voulons voir, éternel mon Dieu, des morts ressuscités, nous voulons voir des personnes, éternel mon Dieu, qui sont, Père, qui sont sous l'influence des démons, de la malédiction. Nous voulons
voulons voir ces personnes, lorsque tes serviteurs élèvent la voix, nous voulons voir tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, voir de grandes choses s'opérer avec eux. Seigneur, tes serviteurs t'implorent. Seigneur, tes serviteurs t'invoquent. Ils sont humiliés à cause de ton nom. Ils sont rejetés à cause de ton nom parce qu'ils proclament ton nom. Ils proclament ton nom partout, oh Seigneur. Et des personnes, Seigneur notre Dieu, ne considèrent pas. Les personnes, Seigneur mon Dieu, ont le cœur endurci. Des personnes, Seigneur mon Dieu, Seigneur, les temps, ils les condamnent. Seigneur, il est temps que tu te glorifies de la vie de tes serviteurs. Il est temps que, Père, que tes serviteurs soient impactés maintenant, partout et en tout lieu. Seigneur, je te prie que tes serviteurs soient une marque, Père éternel mon Dieu, une marque de ta présence. Que tes serviteurs soient une marque de ta présence. Où ils vont se retrouver, là où ils se tirent. Seigneur, que des choses extraordinaires se produisent. Nous voulons, Seigneur, l'église primitive, nous voulons les apôtres qui ont impacté, les apôtres parlaient et des signes les accompagnaient. Seigneur, nous voulons témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons témoigner de la véracité de ton onction. Nous voulons témoigner de la véracité de ton nom. Père, tu agis et Père, nous t'invoquons. Maintenant, la Bible ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Si nous sommes serviteurs de Dieu, si nous sommes appelés de toi, Seigneur, il est important que les signes, que les prodiges aussi nous accompagnent. Parce qu'avec nous, oh Seigneur, tu dois faire des exploits. Il y a des vies dans cette société, Seigneur, qui sont minées par le monde des ténèbres. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se retrouver. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger même une fois par jour. Il y a des personnes, Père éternel mon Dieu, qui ne se retrouvent pas financièrement. Mais tes serviteurs, Père éternel mon Dieu, sont des garants de ta présence. Tes serviteurs sont des signes, Père éternel mon Dieu, que tu manifestes ta puissance. Alors partout, là où nous proclamons ton nom, Seigneur, nous te prions de te manifester, afin que des personnes, Père, qui étaient sous la domination des démons, qui puissent connaître la délivrance. Que des personnes qui étaient oppressées, des personnes qui étaient marginalisées, des personnes qui étaient oppressées, des personnes qui n'arrivaient pas à dormir. Nos prières doivent avoir un sens. Nos prières doivent connaître l'exaucement. Lorsque nous parlons, Seigneur notre Dieu, la Bible parle de Samuel, sa parole ne tombait pas par terre. Seigneur notre Dieu, si nous avons failli, il est temps, Seigneur mon Dieu, que tu nous ramènes sur la voie qu'il faut et que tu nous convaincs, Seigneur notre Dieu, de comment est-ce que nous devons marcher. Cela est important, Seigneur, dans la mesure où ce monde, éternel notre Dieu, est impacté par des signes et par des prodiges. Que c'est en ton nom que nous parlons sur le soleil, sur la pluie, Seigneur notre Dieu. Nous ne venons parce que toi tu nous as requis, parce que toi tu nous as appelés, parce que toi tu nous envoies, Père éternel mon Dieu, sans apprendre rien de quelqu'un. Nous proclamons ton nom, mais il faille que les signes t'accompagnent. Il faille que Père, les personnes qui sont assises, les personnes qui commercialisent, Père éternel mon Dieu, voient un changement dans les activités, voient un changement dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce que Père, au travers de nous, on doit connaître la puissance de Jésus-Christ. Jésus, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Ne doutons pas, Père éternel, de ta puissance. Mais Seigneur, si tu agis encore aujourd'hui, il faut que des signes nous accompagnent. Si c'est toi, le véritable Dieu, Seigneur, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous ne voulons pas, Père éternel, mon Dieu, que les choses se fassent en secret, mais que les choses se fassent publiquement, que des personnes puissent témoigner de la grandeur de Dieu. Et Seigneur, tu es capable de le faire, 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 tu es capable de le faire. Le diable arrive à séduire, le diable arrive à amener des personnes au service et des personnes, Seigneur notre Dieu, qui ne
qui ne vont même pas au pied, qui ne vont même pas tes serviteurs. Père éternel, mon Dieu, arrive à détourner des enfants, Père éternel, mon Dieu, de ta promesse. Il faille que ces choses cessent. Il faille que, Père, si tu es le créateur du ciel, Père, que nous voyons maintenant, Père éternel, les choses que nous disons arriver. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Et Élie a prié afin qu'il ne prie pas, afin qu'il ne pleuve pas. 3 ans, 6 mois. Et la Bible déclare que le ciel, il ne tomba pas de pluie, mon Dieu du ciel. Et ce même Élie a prié afin que la pluie retombe, afin que le ciel retombe, Père éternel, mon Dieu, de la pluie. Et elle donna de la pluie. Seigneur, c'est ce temps-là, Père, que nous invoquons. C'est ce temps-là que nous réclamons. C'est ce temps-là que nous voulons. Seigneur notre Dieu, les choses ne doivent pas se faire. Les choses doivent se faire de manière tangible. De manière tangible. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Voici, Seigneur, aussi, il y a des personnes qui sont malades. Aussi, il y a des personnes qui vivent de l'oxygène. Aussi, il y a des personnes, Père éternel, mon Dieu, qui sont presque mortes. Tu es le médecin par excellence. 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 Seigneur, ce qui doit être en premier, c'est ton nom. Seigneur notre Dieu, la honte de se rendre et de ne pas voir ta main. Éternel mon Dieu, la honte de se rendre dans le lieu, Père éternel mon Dieu, et ne pas pouvoir être exaucé. Seigneur Père, nous avons besoin de toi. Éternel mon Dieu, là où nous nous rendons, Seigneur Père, des miracles, des tangibles, des miracles véritables. Le médecin ne peut que soigner, mais il ne peut guérir. Nous avons besoin de ce Dieu capable, qui a créé le ciel et la terre, qui tient le soleil, qui tient la lune, et qui permet qu'il y ait l'équilibre. Père, ce Dieu-là, nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que des choses se passent, éternel mon Dieu, non dans le secret, mais Père, de manière tangible. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, qui était Élie, pour que Père éternel mon Dieu, il ordonne à la pluie de ne pas venir, qui était l'apôtre Paul, éternel mon Dieu, pour que Père éternel mon Dieu, des choses extraordinaires arrivent, qui était Pierre, éternel mon Dieu, pour que des choses extraordinaires arrivent. Seigneur notre Dieu, nous avons l'impression que la Bible à part, et Père éternel mon Dieu, que nous sommes à part. Alors que Père, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, Père éternel mon Dieu, ne peut être contestée. Seigneur notre Dieu, si c'est nous, Père éternel mon Dieu, tes serviteurs, qui sont en faute, le temps est venu de nous recadrer, afin que Père, que nous fassions ce que les apôtres ont fait. Que tu as dit toi-même, Seigneur, tu as dit toi-même que vous ferez des choses les plus grandes. Seigneur, en ton nom, ces choses sont possibles. Nous voulons voir ta main. Et nous croyons maintenant, Père, que tu nous exauces. Nous croyons maintenant, Père, que Seigneur notre Dieu, nous ne parlerons plus sans voir, Père, 3000 personnes être converties. Nous ne parlerons plus sans voir, Seigneur, 10 000 personnes être converties. Nous ne parlerons plus sans voir, Père, mon Dieu, des milliers de personnes être converties. La nation sera gagnée par toi, Seigneur notre Dieu. Si des choses, Père, mon Dieu, étonnantes se produisent, Père, si nous sommes capables d'ordonner, Seigneur notre Dieu, à nos États, Père, mon Dieu, et à parler, et les paroles de tes serviteurs vont amener des personnes, des leaders au pouvoir, Père, à se rétracter, ou encore, Père, mon Dieu, à voir leurs propos au rabais, parce que les gens n'ont pas ta crainte. Père éternel mon Dieu, les leaders n'ont pas ta crainte. Éternel mon Dieu, les présidents n'ont pas ta crainte. Éternel mon Dieu, le temps est venu que la puissance de Dieu, Dieu de gloire, les impose maintenant ta vie au Seigneur notre Dieu. Voici, nous sommes en une année électorale. Seigneur Dieu, il y a le plan des démons, il y a le plan des personnes, Père éternel mon Dieu, qui se confient à Satan pour pouvoir
oh Seigneur, remporter cette année électorale. Mais Père, nous te prions, il est temps que tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, soient une marque distinctive, Éternel mon Dieu, dans cette nation, afin d'imposer, Seigneur notre roi, ce qui vient de toi. Et nous imposons dans cette nation, non des hommes, non des leaders, Père éternel, qui n'ont pas ta crainte, non des personnes qui ne regarderont pas l'intérêt du peuple selon toi. Mais Père éternel Seigneur, nous voulons que tu te manifestes et que Père, que toutes ces personnes qui ne confessent pas ton nom, mais qui veulent s'établir, Père, par leur pouvoir, qui veulent s'établir par leurs moyens, qui veulent s'établir, éternel notre Dieu, par leur personnalité, qui veulent s'établir par leurs alliés, éternel notre Dieu, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. Maintenant, nous voulons que Père, que tu t'exprimes, nous voulons que Père, que tu t'exprimes. Oh Seigneur, regarde, 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 regarde. Nous ne savons que Père, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos regards sont sur toi, afin que tu décides, afin que tu agisses, et que Père, que tu assujettisses le monde des ténèbres dans cette nation. Et nous sommes convaincus que les choses ne seront plus la même, les choses ne seront plus pareilles à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, que l'honneur, la gloire te soit rendue. Et merci pour ce que tu as fait au travers de tes serviteurs, de chacun de nous partout dans le monde. Père éternel, la gloire de ton Saint-Nom que nous avons prié et que nous t'avons rendu gloire au nom puissant de Jésus. Amen.